Alors, pour poursuivre notre propos concernant le jeûne, nous allons entamer la déclinaison qui s'opère pendant une journée de jeûne. Alors tout d'abord, on commence à jeûner à l'aube, donc 5 heures du matin, jusqu'au coucher du soleil, 21 heures, ce qui correspond à 16 heures de jeûne. La rupture de jeûne, nous prendrons la référence de 21 heures, et jusqu'au lever du soleil, qui correspond donc au début du jeûne, ce qui correspond à 8 heures. Alors si on essaye de fragmenter tout ça, on voit en fait que de la rupture du jeûne jusqu'à 21h30, donc de 21h à 21h30, on a à peu près 30 minutes, tant pour le déjeuner et la prière de Maghrib. Ensuite, à partir de 21h30 jusqu'à à peu près 22h15, juste un peu avant la prière de l'Aïcha, on a à peu près 45 minutes pour prendre son dîner tranquillement, en toute quiétude et en toute bienveillance, comme on l'a précisé lors de notre dernière rencontre sur la bienséance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a de 22h30 à 23h environ de l'Aïcha, donc la prière de l'Aïcha et de Tarawih. On peut dire même jusqu'à peu près 23h15, ce qui correspond à peu près à 30 à 45 minutes. Et ensuite, on a de 23h15 à 4h du matin, à peu près 4h45, qui correspond donc au repos et au qiyam, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a besoin de repos. On ne peut pas donc rester ainsi après une journée de jeûne sans se reposer, et ensuite se lever la nuit pour justement cette méditation profonde et le qiyam. Ensuite, on a donc de 4h du matin à 5h, une préparation donc au repas. On prendra donc, comme on l'a dit, la référence de 5h du matin, 1 heure à peu près pour se préparer, prendre le suhour et justement se préparer au jeûne de 5h du matin à 21h, c'est-à-dire 16 heures de jeûne. Alors comment s'alimenter pendant le ramadan? Alors le ramadan correspond à une période sacrée dans la religion musulmane, pendant laquelle les rythmes et les habitudes changent. Nous l'avons déjà précisé lors de nos dernières interventions. C'est aussi une période où on prend le temps de cuisiner. C'est ce qu'on a dit, on l'a bien précisé, que la digestion commence déjà au niveau de la vue, de l'odorat et au niveau justement de la partie salivaire qui est déjà enclenchée dès la vue du repas, dès l'odorat du repas. Alors l'alternance entre l'abstinence et l'excès alimentaire nocturne, elles peuvent vraiment perturber fortement la glycémie. L'alimentation est généralement plus riche que d'habitude en sucre et en graisse, et elle est pauvre en fibres. On a peu de fruits et de légumes frais, ce qui engendre très souvent une glycémie plus ou moins élevée pour certains. Alors l'apport alimentaire, elle augmente de manière spectaculaire dans un laps de temps très court, en moyenne 3000 kcal pour une femme, 5000 kcal pour un homme. Alors l'idéal est vraiment d'éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée et de prendre, comme on l'a précisé, 3 repas réguliers. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie donc de prendre un petit repas à la rupture du jeûne, un dîner et aussi un déjeuner pris très tôt, c'est ce qu'on vient de dire, à partir de 4h du matin. Alors on pense également, vraiment ça c'est important, à s'hydrater, on l'a dit, avec une eau de qualité, suffisamment régulière et suffisamment et régulièrement tout au long de la période qui est entre 21h et 5h du matin. Et encore plus pour les personnes qui sont dans l'hémisphère sud, on va dire plutôt le Maghreb et l'Afrique, puisque les températures ne sont pas les mêmes. Concrètement, des dattes, comme on l'a précisé, sont habituellement consommées. Elles constituent une source intéressante de minéraux, magnésium, potassium, calcium et de fibres. Comme on l'a déjà dit, 2 dattes correspondent à l'équivalent d'un fruit frais. Alors si on ne trouve pas des dattes,
on prendra de l'eau, comme l'a précisé le prophète de l'islam, et surtout une eau de qualité, comme on l'a dit lors de la bienséance du prophète de l'islam. Et bien sûr, si on veut prendre autre chose que de l'eau, on peut prendre aussi un jus de fruits, et si possible, bio. Alors ensuite, après, il y aura la prière, et au retour de la prière, on aura les soupes habituellement connues au Maghreb, la harira, qui est une soupe composée de glucides complexes, vermicelles, farine et légumes secs, pois chiches, lentilles. Elle contient également de la coriandre et du citron pressé, qui sont une source de vitamine C, donc anti-fatigue, à ne pas négliger sur cette période. Nous insistons pour que tous les éléments qui vont composer cette soupe soient des choses vraiment de qualité, comme par exemple pour la farine, une farine complète. Alors aussi, il faudra varier les féculents en mangeant de la semoule, de l'orge, des vermicelles, du boulgour, habituellement moins consommés bien sûr, mais certains comme l'orge et le boulgour ont des index glycémiques beaucoup plus bas que le riz et les pâtes. Donc ce seront des choses vraiment à consommer pendant cette période-là pour éviter en fait ces pics de glycémie pour certaines personnes. Alors on aura aussi le pain qui garde toute sa place pendant ce mois de jeûne, et vous pouvez aussi choisir, et l'idéal, comme on l'a encore précisé, du pain complet. Alors on peut aussi utiliser ce qui est consommé aussi très souvent, c'est la harsha et le baghrir, plusieurs fois dans la semaine. Important, toutes les compositions en fait de ces aliments doivent être aussi choisies avec des composants de très bonne qualité, comme les farines complètes. Alors les choses à éviter, comme les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, qui sont très riches en sucre et en graisse. On évitera aussi les boissons trop sucrées et gazeuses. Vraiment, seule l'eau est indispensable. On peut également s'hydrater, par contre, avec de la soupe, du thé, du café, de la tisane, mais vraiment, il faut éviter les sodas pendant ce mois. Les pâtisseries orientales, alors elles procurent bien sûr du plaisir aux papilles, mais sont de véritables bombes caloriques. Pour information, un makroud, c'est 4 morceaux de sucre, et une zlabiya, c'est 17 morceaux de sucre.